Jean-Paul Besset, bonjour. Vous êtes député européen dans le groupe des Verts. Dans une autre vie, vous avez été journaliste. Vous avez notamment été rédacteur en chef au quotidien français Le Monde. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une pomme, la pomme de la discorde, parce que rien ne va plus au sein des Verts français. En cause, le fameux traité de rigueur budgétaire qui vient d'être voté par la France, mais qui suscite la zizanie, on peut dire ça, au sein de votre parti. Écoutez, les débats, les accords, c'est pas obligatoirement des zizanies, c'est pas obligatoirement des guerres nucléaires. Et voilà, il y a des désaccords, des approches différentes, des sensibilités différentes chez nous. Nous sommes un mouvement politique diversifié, où on aime bien débattre, et on aime bien aller au fond des choses. Mais en clair, vous êtes quand même un des seuls, avec Daniel Cohn-Bendit, José Bové, à défendre ce traité. Oui, on est clairement minoritaire par rapport à la sensibilité générale de notre mouvement, qui a plutôt tendance à rejeter ce traité comme une diablerie voulant imposer l'austérité et la douleur aux peuples européens. Bon, notre analyse n'est pas la même. Quand on lit ce traité attentivement, on s'aperçoit qu'il ne fait rien d'autre que d'établir une discipline collective européenne, communautaire, qui est celle d'une rigueur, non pas de l'austérité, mais d'une rigueur dans les budgets, afin d'interrompre cette marche suicidaire vers un développement à coup de crédit, à coup de déficit, et rentrer de plein fouet dans la montagne de la dette qui rend toute action, qui paralyse toute action, qui rend toute action impossible de ce point de vue-là. Donc nous, on est pour lire de manière positive ce traité et en faire un instrument collectif à l'échelle des 27 pays européens pour mener une politique budgétaire commune, mais ça n'empêche absolument pas d'investir, ça n'empêche absolument pas d'être actif, ça n'empêche absolument pas de viser des politiques de développement, mais on ne fait pas des politiques de développement en creusant des déficits. Alors, ce traité suscite un débat. En revanche, tout le monde applaudit à cette taxe sur les transactions financières qui a été adoptée par 11 pays sur 27. Une taxe, pourquoi faire? Dans quel but? C'était une ancienne pomme de discorde, ça, et depuis c'est devenu, ça devient, et on s'en félicite, une solution raisonnable. C'est une vieille revendication des mouvements qu'on appelle altermondialistes, la fameuse taxe. Donc c'est pour arrêter la spéculation financière. Oui, ça ne l'arrêtera pas. Ça ne l'arrêtera pas, la spéculation. C'est un combat infernal. Mais ça encadre les choses. Ça permet d'avoir de nouvelles ressources financières, de nouvelles sources de financement par rapport à un secteur qui échappe à l'impôt. Donc c'est pour punir en quelque sorte, mais c'est aussi pour avoir de l'argent. C'est pour avoir de l'argent. C'est pour avoir de l'argent sur un secteur qui a énormément d'argent, ou circule énormément d'argent. C'est une vieille revendication. Ça fait 25 ans qu'on se bat pour ça, et on est résolument pour. Et ça va avec le traité européen budgétaire. Je vous arrête parce que vous voyez des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question. Eh bien, il est bienvenu. On l'écoute. On va voir. Bonjour Monsieur Besset, je m'appelle Guido Ravout, je dirige la Fédération bancaire européenne à Bruxelles. Je voudrais vous poser une question concernant la taxe sur les transactions financières, une initiative de certains États membres de l'eurozone, dont la France, et que vous qualifiez comme une étape victorieuse d'un combat de 25 ans et comme une taxe sur les mouvements de capitaux, alors que je crois que c'est une taxe sur les achats et ventes de valeurs mobilières, puisque la libre circulation des mouvements de capitaux est fondamentale à l'Union européenne. Ma question porte sur les priorités. Nous connaissons une situation économique mauvaise dans l'ensemble de l'eurozone, et est-ce que donc on ne ferait pas mieux d'aider les entreprises et notamment aussi le renforcement du marché unique et dont font partie le marché des services financiers, alors que justement la Commission européenne elle-même, dans son étude d'impact, prévoit une diminution de la croissance économique, donc de l'évolution du produit intérieur brut de l'Union européenne, à 0,28% à cause d'une taxe sur les transactions financières. Merci de votre réponse.
Réponse ? Ma réponse sera toute simple. La taxe sur les transactions financières n'est pas là pour ruiner les entreprises, l'activité économique. Elle est là pour faire payer une juste rémunération relativement minime, d'ailleurs 0,1%, sur les mouvements financiers, sur ces milliards et ces milliards qui s'échangent, qui spéculent et qui font beaucoup de bénéfices. C'est une ressource pour investir, justement pour l'économie. C'est une ressource qui va permettre de relancer la machine économique dans le sens qu'on souhaite, nous écologistes, et dans le sens d'une transition écologique, d'une croissance qui ne soit plus destructrice et inégalitaire. Voilà, c'est tout l'inverse. La vision et l'analyse de ce monsieur, qui est probablement de bonne foi, il n'y a pas de raison, elle est complètement à côté de la plaque. C'est comme si on disait que l'impôt, en France, en Europe, dans tous les pays développés, est un frein à l'activité économique. Non, c'est un acte de solidarité qui permet de développer une économie collective, qui permet de développer un projet de société. Mais alors, est-ce que ça peut vraiment fonctionner, cette taxe ? Parce qu'elle a été adoptée par 11 pays sur 27, ça veut dire que les spéculateurs peuvent faire des transactions dans les 16 autres pays. Oui, c'est toujours comme ça, mais vous savez, les mouvements, il faut que ça démarre à un moment ou à un autre. Ouais. Voilà, ce sont 11 pays qui le lancent, c'est pas rien. Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a les poids lourds de l'Europe, il n'y a pas la Grande-Bretagne. Ouais. La Grande-Bretagne, en général, n'est jamais dans les grands projets européens, mais elle s'y rallie à la fin. Donc il faut lancer le mouvement, il faut anticiper, et c'est une dynamique à lancer, et nous avons bon espoir que ça aille jusqu'au bout. Et on a besoin de nouvelles sources de financement. Si on veut ne pas se résoudre simplement à un équilibre budgétaire qui est nécessaire, si on ne veut pas que cet équilibre, cette discipline budgétaire devienne de l'austérité pour le plus grand nombre, il nous faut de nouvelles ressources financières pour créer de l'emploi, pour créer de l'activité, pour créer de la richesse. De nouvelles sources de financement pour l'Union européenne également. Absolument. Le débat est assez vif sur ce budget de l'Union européenne. Les Anglais notamment n'en veulent pas, d'une augmentation. Le budget, c'est à l'échelle de l'Europe qu'on trouvera les solutions, qu'on trouvera les sorties de crise économique, sociale et écologique. C'est pas à l'échelle de chacun des petits pays. C'est pas chacun, en retournant à sa monnaie nationale, qui va faire face à la mondialisation des problèmes. Donc, le budget européen a besoin d'être le moteur de ces investissements collectifs. Et la taxe sur les transactions financières peut être un élément de fonds propres nouveaux pour l'Union européenne. Ça permet pour l'Union européenne, pour les investissements de l'Union européenne, pas pour payer les fonctionnaires ou quoi que ce soit, c'est pour faire de nouveaux locaux, de nouveaux sièges, pour investir dans l'économie des 27 pays. Jean-Paul Besset, merci d'être venu au Bar de l'Europe et je vous offre cette pomme de la discorde pour que vous lui fassiez un sort. C'est une granite.